Je pense que Alioune me sauvera Kola. Plusieurs personnages ont décidé d'adopter une nouvelle stratégie pour arriver à leur fin, être plus proches de leurs ennemis. Que ce soit Fatoumata, la mère de Mustapha, ou Yaye, la rivale secrète d'Ami, on voit que dans les deux cas, elles n'ont pas hésité à jouer double jeu pour obtenir ce qu'elles veulent. Celle avec qui cette approche ne fonctionne pas, c'est Bintou qui, elle, ne veut absolument pas être proche de son ennemi. Elle a mis Zainabou à la porte sans hésiter et on va en parler dans cette vidéo. C'est parti pour l'analyse de ces deux épisodes. Lorsque j'ai vu que les sous-titres de l'épisode 11 tardaient à venir, je me suis dit vas-y, j'attends l'épisode 12, je cumule les deux. Donc c'est parti, on va parler des deux épisodes qu'on a eu cette semaine. On va commencer par Yaye les gars parce que l'heure est grave là. Quand je pense qu'il n'y a pas longtemps, Yaye disait à quel point Ami la dégoûte. Et là voilà, aujourd'hui, en train de jouer au BFF, en train de pénétrer dans l'intimité d'Ami. Non, franchement, Ami elle a déconné, elle a trop fait des erreurs dans ces deux épisodes-là. Son insolence envers Zainabou et maintenant ça, Ami dérape là en ce moment. Les problèmes de son foyer ont un véritable impact sur sa personnalité. Depuis quand est-ce que Ami et Yaye sont aussi proches? Depuis le début, on voit qu'elles se connaissent, ce sont des connaissances, mais depuis quand elles sont amies au point où Ami considère que Yaye est la mieux placée pour lui donner des conseils, quoi. Si seulement elle savait qu'elle a invité le diable chez elle. Ami est au courant quand même que Yaye est la copine de Khadija. Et dans ce cas, on voit très bien que qui se ressemble s'assemble. Khadija n'est pas la meilleure des personnes, donc pourquoi est-ce qu'elle considérerait que Yaye pourrait être mieux, quoi, pourrait être une bonne personne? Ce n'est pas parce qu'elle va toujours coiffer sa fille dans ce salon que ça fait de Yaye une amie, une confidente quand même. On peut deviner en plus que c'est la première fois que Yaye venait à la maison. J'aurais aimé voir plus de réactions de la part de Yaye en mode donc c'est là, c'est ici que tu habites toi. La voir s'éclipser même un instant pour faire genre elle va aux toilettes et pénétrer dans la chambre conjugale pour voilà se moquer un peu de Ami. Ami a déconné, ah là là, mais cette envie de se confier en Yaye, c'est la preuve qu'elle se sent seule et surtout incomprise en ce moment parce qu'elle a l'impression que tout le monde prend la défense d'Alioune un peu dans son foyer, tout le monde essaye de le comprendre alors qu'elle est sûre et certaine qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi, malgré le beau discours que Alioune lui a sorti une fois à la maison. D'ailleurs, il est vraiment culotté lui, j'ai aimé le zoom qu'ils ont fait sur son visage pour que nous, le téléspectateur, nous rendons compte du gros menteur que Alioune peut être. Il regarde sa femme droit dans les yeux comme ça et lui ment au calme. Je ne te trompe pas. Il a réussi à rassurer Yaye un petit peu, mais elle n'a toujours pas l'esprit tranquille. L'autre erreur que Yaye commet, c'est de se confier en quelqu'un qui n'est pas marié, quelqu'un qui ne peut pas vraiment comprendre les problèmes du mariage. Elle connaît pas très bien le statut de Yaye. Elle sait pas si elle est célibataire, si elle est en couple. Elle l'a vu la dernière fois avec son cousin, mais Yaye lui a très clairement expliqué qu'il ne se passait rien entre elle et le cousin. C'était vraiment un faux pas de se confier comme ça sans connaître le background amoureux d'une personne, quoi. Tu sais pas si elle-même vit la même situation, est-ce qu'elle a le cœur brisé en ce moment, dans quel état émotionnel est-elle réellement pour qu'elle puisse se conseiller, parce que c'est connu les gars, une personne qui a divorcé par exemple ne sera pas forcément la plus objective dans ce genre de cas. Bon, dans ce cas, Yaye était plutôt en mode mais non, faut pas fouiller le téléphone parce que ça l'arrange. Elle ne veut pas que Ami surprenne les messages qu'elle a échangés avec Alioune. Yaye n'a pas non plus encouragé Ami à divorcer. Elle aurait pu le faire là, profiter de la situation de faiblesse d'Ami pour lui dire oui j'avoue, ça se trouve il te trompe, tu devrais le quitter, pour la remplacer dans son foyer. Yaye a tout simplement dit à Ami ce qu'elle avait envie d'entendre en fait. C'était vraiment une grosse erreur de la part d'Ami de l'inviter. J'aurais compris si Ami se confiait en Sarata, même si Sarata c'est pas la meilleure des épouses, mais entre femmes mariées, on se comprend un peu mieux. En plus, elles sont voisines, Sarata est la voisine des Diaby, donc je trouve qu'elle aurait été la mieux placée pour donner des conseils. Qu'est-ce que vous en pensez, Yaye ou Sarata, pour donner des conseils à une femme mariée? Le pire dans tout ça, c'est que comme Ami ne connaît pas réellement Yaye, qu'est-ce qui lui dit que Yaye ne va pas aller balancer tout ce qu'elle lui a raconté à une autre personne? On sait très bien que les commérages de salons de coiffure, ça va vite, ça va très très vite dans les salons. Il suffit d'être un peu à l'aise là pour qu'on
commencer à raconter sa vie. Donc la réputation de Ami pourrait être en jeu. Elle va tellement être choquée lorsqu'elle va découvrir que Yaye est la maîtresse de son mari. Heureusement que Ami a quand même un mental solide. C'est une femme forte quand même. En ce qui concerne Yaye, elle aime trop jouer avec le feu. Alioune lui a promis déjà qu'il allait venir lui demander sa main dans une semaine. On verra, on va voir. Et cette info et surtout la conversation que Alioune a eue avec sa femme nous a permis de découvrir qu'Alioune n'a pas signé monogamie. Je pensais vraiment qu'il avait signé monogamie. Du côté de Fatoumata, la mère de Mustapha, elle aussi est en mode stratégie. Elle a décidé de brosser Anta dans le sens du poil, la manipuler pour que la pilule passe mieux. Une fois qu'elle va annoncer à toute la famille qu'elle a enfin trouvé une femme pour Mustapha. La bonne nouvelle, c'est que Mustapha et Anta voient clair dans le jeu de la maman. Malgré tout le respect que Anta a pour la maman, elle reste méfiante quand même. Et c'est la meilleure chose à faire, surtout pour se protéger mentalement. Parce que franchement, c'est pas bien de jouer avec les émotions des gens comme ça. Un coup t'es méchante, un coup t'es gentil. Ça peut trop affecter les plus vulnérables. Et on l'a vu que Anta pouvait quand même être très très fragile. Ça m'a rassurée de voir que malgré son besoin d'arranger les choses avec sa belle-mère, elle reste quand même sur la défensive. La mère de Mustapha est archi contente en ce moment. Elle sait que les jours heureux de Anta sont comptés dans cette maison depuis que Nabou lui a dit qu'elle était intéressée par son fils. La daronne, elle est contente parce que son but à elle, c'est d'avoir des petits-enfants. Elle est trop pressée. Bintou campe sur sa position, les gars. Malgré toutes les démarches de la famille Diaby, elle ne veut toujours pas que sa fille épouse Mustapha. On sait que Bintou est mauvaise, on sait qu'elle est très égoïste, mais si on essayait de la comprendre un tout petit peu, les gars, peut-être que Bintou a des craintes légitimes, peut-être qu'elle a tout simplement peur que l'histoire se répète avec Mustapha, qui finira peut-être par briser le cœur de sa fille, comme le grand Mustapha l'a fait avec elle. Vous savez que dans notre culture, les homonymes peuvent parfois avoir la même personnalité, le même comportement, même si le peu de choses qu'on a vu du petit Mustapha nous rassure quand même, nous montre qu'il est quelqu'un de responsable, qui sait ce qu'il veut, qui a la tête sur les épaules. On ne le connaît pas encore très bien, quoi. D'ailleurs, je trouve que c'est le personnage qui est le moins développé. Il n'y a que son histoire de mariage, là. À part ça, on rentre pas vraiment dans sa vie, On ne sait pas s'il a des potes, comment est-ce qu'il se sent en tant que fils unique, est-ce qu'il est stressé par rapport au travail. Seynabou a très bien élevé ses enfants. Donc, on en conclut logiquement que Mustapha, le petit Mustapha, est quelqu'un de bien élevé. Mais peut-être que la série nous réserve des surprises, les gars. L'éducation, c'est 50%. Mais lorsqu'on a atteint un certain âge, on prend des décisions seul. Le petit Mustapha sera-t-il assez patient? Aime-t-il réellement Astou? Ou est-ce qu'il va finir par changer comme le grand Mustapha qui a eu plusieurs conquêtes? Il tombe amoureux très souvent, lui, malgré qu'il soit marié avec Anta. Son cœur ne lui appartient pas entièrement. Donc ça se pourrait que ce soit la même chose avec son homonyme, les gars. Mais le grand problème ici, bien sûr, dans cette histoire de mariage, c'est surtout que Bintou vit toujours dans le passé. Elle a beaucoup de difficultés à move on. Jusqu'à présent, elle n'a pas réussi à se reconstruire. Je me pose toujours la question concernant le père de Astou. Est-ce que c'est le grand Mustapha? On verra bien. En tout cas, ce n'est pas du tout gagné pour nos jeunes tourtereaux, pour Astou et Mustapha qui ont sollicité l'aide d'Ousmane. On dirait que l'intervention des aînés a plutôt make things worse, quoi. Ça a empiré les choses. Seynabou a donc débarqué chez Bintou. Je me demande ce qu'elle est venue faire, puisque elle non plus n'est pas très ravie que son fils décide d'épouser Astou. Mais contrairement à Bintou, ça se voit qu'elle est prête à faire des sacrifices pour que son fils soit heureux, pour le bonheur de son fils. Seynabou n'a pas de problème avec Astou. C'est avec sa mère qu'elle a des soucis. Comme on le voit dans cet épisode, c'est vraiment impossible de dialoguer avec Bintou. Concernant sa sœur, Nafi, on a vu qu'elle s'est confiée en sa Sira, à son premier-né, sa Khadija, et elle lui a raconté comment Ami a été très disrespectful lorsqu'elle s'est moquée d'elle quand ils étaient en train de manger tous ensemble, là. Elle a demandé à Khadija de ne pas intervenir parce qu'elle ne veut pas avoir des problèmes avec Ousmane, mais Khadija ne l'a pas écouté. Ça, c'est les conséquences de l'éducation un peu, Elle a habitué Khadija à toujours être problématique comme ça, jamais lui faire de reproches par rapport à son comportement, toujours en train de dire du mal aux gens dans les commérages. À quoi s'attend-elle? C'est normal que Khadija décide de défendre sa mère. Et puis Ami avait quand même tort de lui parler comme ça. Mais ce qu'on retient surtout, c'est que
aucun des camps n'est prêt à capituler. C'est toujours la guerre chez les Diaby et ça ne fait que commencer. Lorsque les mamans prennent une pause, c'est les enfants qui prennent le relais, quoi. Quand est-ce que tout ça va se terminer? Merci beaucoup d'avoir regardé cette revue jusqu'au bout. Hâte de lire vos commentaires. N'oubliez pas, si les sous-titres tardent, je vais les attendre. Pour la communauté internationale qui ne comprend que français, ne vous inquiétez pas. Je cumulerai les 2 épisodes pour faire la revue de la semaine, ok? Merci beaucoup et on se donne rendez-vous dans la revue des prochains épisodes. Stay safe and stay blessed. Bye!